J'ai commencé un cheminement depuis plusieurs années et j'ai retenu une sagesse, enfin plusieurs, mais une qui dit en ce sens que il faut s'avilir soi-même et grandir autrui. S'avilir soi-même, grandir autrui, comment je le comprends de plusieurs manières, mais déjà c'est aussi se dire que avant de prioriser mon intérêt personnel, je vais prioriser l'intérêt d'autrui. Je vais grandir l'autre, c'est-à-dire grandir son intérêt à lui avant le mien. Et ça, je le vois et j'essaie de le pratiquer au quotidien dans ma société. Hadji Njaï, bonjour. Bonjour Mounir, Merci d'avoir accepté mon invitation. c'est un plaisir. Alors, tu l'auras compris, dans Lumière et Cheminement, on a pour objectif de présenter des passionnés et d'expliquer un petit peu comment est-ce que ces passionnés réussissent à cheminer dans la vie de tous les jours. En l'occurrence, à toi, ta passion, c'est… Ma passion, je vais dire que c'est l'entrepreneuriat Ouais, et surtout apporter du bien autour de moi. apporter du bien autour de toi. Bah, c'est super comme passion. Dis-moi, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bien sûr, donc Al-Hadji Njaï, donc j'ai 35 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants et je suis entrepreneur donc à mon compte depuis 2 ans maintenant, presque jour pour jour. Et j'évolue dans le domaine des économies d'énergie et de l'écologie et donc pour la préservation de l'environnement. Voilà, c'est les actions qu'on mène. Tu veux bien présenter ton entreprise? D'accord, donc ma société a pour objet principal donc, la promotion des économies d'énergie, Ok. donc dans l'intérêt général, économique, environnemental et sociétal. Et le but de celle-ci, c'est donc d'apporter des solutions concrètes qui permettent donc de réduire donc, les coûts énergétiques et donc les factures énergétiques et in fine donc améliorer donc, la consommation des particuliers, des professionnels et surtout que ça puisse contribuer à améliorer et préserver notre environnement. Donc tu as répondu à la question suivante, particulier et professionnel. En termes de proportion, ça donne quoi? Alors la proportion, on travaille essentiellement avec des professionnels, mais les bénéficiaires, donc on les appelle comme ça, ce sont les particuliers, entre autres, et les professionnels. Voilà, donc concrètement, on travaille essentiellement avec des professionnels, ça va être vraiment nos principaux interlocuteurs, mais Ouais. ceux qui bénéficient des actions, ce sont essentiellement les particuliers, D'accord. puisque c'est des logements qui sont réhabilités, rénovés, Donc tu travailles avec des bailleurs. Exactement, donc ça reste les bénéficiaires. Je travaille avec donc, des bailleurs, des syndics de copropriété. Je vais travailler aussi avec des installateurs, donc des artisans Ouais. spécialistes de leur métier qui vont intervenir pour ces bénéficiaires-là et qui vont entreprendre donc, certaines actions de rénovation énergétique. Ah, donc c'est des gros chantiers. Ça peut être des gros chantiers, mais on peut en faire des petits aussi, hein, parce que des particuliers parfois viennent directement à nous. Oui. Et à ce moment-là, on les mettra en relation avec nos partenaires installateurs. Vous êtes un broker, un courtier? Alors parfois on nous prend pour des courtiers, mais non, puisque le courtier a une activité qui va consister à rechercher le meilleur partenaire pour offrir une solution, entre autres. Nous on a un partenaire, on travaille essentiellement avec un partenaire qui finance donc les travaux. C'est un fournisseur d'énergie et on ne cherche pas à travailler avec plusieurs partenaires. Concrètement, à quoi ça va servir? Enfin, c'est peut-être une question un petit peu naïve, hein, mais concrètement, en quoi le fait que je fasse des économies d'énergie, moi en tant que bénéficiaire, va être bon pour l'environnement? Je ne vois pas le… Alors ça va être très simple, on se chauffe. On est dans un pays où il fait parfois froid. Oui. Oui, Donc on se chauffe, voilà. Donc on se chauffe et quand on se chauffe, donc on consomme de l'énergie. Ça peut être du bois, ça peut être du gaz, ça peut être du fioul. Et plus on consomme, plus on va émettre du CO2. Pas nous directement, mais bien évidemment le bâti. Et aujourd'hui, on sait qu'on est à une course, c'est-à-dire une course en arrière, revenir un petit peu en arrière, à une consommation qui soit beaucoup moins importante qu'elle l'est aujourd'hui. Donc ça va éviter donc à ce que les bâtiments continuent d'émettre autant de CO2 et nos actions vont permettre à ce que, bien évidemment, on ait moins de pollution au niveau atmosphérique. D'accord. Donc c'est un acte professionnel, intéressé sur le plan économique à titre personnel, mais c'est
aussi un geste, j'allais dire, qui contribue au bien-être commun. Tout à fait. C'est Tout à fait. l'objectif. Tout à fait, c'est l'objectif. D'ailleurs, le premier objectif ne peut être rempli que si on remplit le second. Je m'explique. On doit d'abord trouver des projets à financer, on doit d'abord trouver des personnes à aider, donc des bénéficiaires. Et ce n'est qu'in fine qu'on pourra prétendre à être rémunéré pour notre travail. Donc c'est vraiment un travail qui est très gratifiant dans le sens où on est conscient qu'on doit d'abord aider pour recevoir. Alors, cette phrase m'inspire énormément en termes de spiritualité. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que ta spiritualité va agir au quotidien dans ton activité? Oui, bien sûr. J'ai commencé un cheminement depuis plusieurs années et j'ai retenu une sagesse, enfin plusieurs, mais une qui dit en ce sens que il faut s'avilir soi-même et grandir autrui. S'avilir soi-même, grandir autrui, comment je le comprends de plusieurs manières, mais déjà c'est aussi se dire que avant de prioriser mon intérêt personnel, je vais prioriser l'intérêt d'autrui. Je vais grandir l'autre, c'est-à-dire grandir son intérêt à lui avant le mien. Et ça, je le vois et j'essaie de le pratiquer au quotidien dans ma société. D'ailleurs, on a un acronyme qui dit grandir. Et grandir pour nous, c'est faire preuve de gratitude, de reconnaissance, d'amour, amour de l'environnement, amour des gens, amour de la création. Et puis aussi donc, le N de négociation, parce qu'on a aussi des intérêts à convaincre certaines personnes d'engager certaines actions. On doit aussi faire preuve de détachement, d'où le D, d'intelligence au niveau stratégique et surtout de rigueur dans le travail. Voilà, donc j'essaie d'appliquer certains préceptes spirituels pour pouvoir continuer à pratiquer mon travail au quotidien. Donc tu as réussi à mettre ton engagement personnel au service ou en tout cas, oui, ton engagement personnel au service de la communauté. Et alors, je dirais même au service de la planète et de l'environnement. C'est ça, c'est-à-dire c'est une communauté mondiale, la communauté humaine, mais aussi une communauté faite d'animaux, d'insectes. On a vu ce qui s'est passé en Australie. Et aujourd'hui, donc effectivement, tout à chacun. Tu peux développer sur l'Australie? Sur l'Australie, il y a eu des incendies assez spectaculaires. Oui, tout à fait. Et beaucoup d'espèces animales qui ont disparu. C'est quelque chose qui était assez choquant pour certains. D'autres étaient un petit peu dans l'insouciance vis-à-vis de cela. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut plus rester, je pense, à mon humble avis, dans une situation où on a des œillères devant les yeux et on ne regarde pas ce qui se passe autour de nous. Parce que de facto, ça reviendra comme un effet boomerang. Donc tôt ou tard, que ce soit sur notre génération ou celle de nos enfants, si on laisse les choses se faire sans interagir, on va en payer le prix. Question suivante, on va un petit peu s'intéresser, partie suivante, pardon, on va un petit peu s'intéresser à ton cheminement cette fois-ci. Est-ce que tu es en mesure de pouvoir faire un parallèle entre tes actions au quotidien et l'état du cheminant traditionnel? Alors, oui. Le parallèle que je vais faire, c'est que le cheminant comme le nom l'indique, il est sur un chemin. C'est le chemin de la connaissance. Il doit parvenir à se connaître lui-même, puisque c'est le but de cette quête, c'est de parvenir à connaître son Seigneur. Et il ne parviendra à cette connaissance qu'en se connaissant lui-même. Dès lors, il y a plein de choses qui vont arriver tout au long de ce cheminement. Il y aura des épreuves, il y aura des belles choses aussi, mais dans tous les cas, il faudra faire le lien avec notre Seigneur, puisque tout ce qui nous arrive de bien vient de lui, et tout ce qui nous arrive de mal est imputable qu'à nous-mêmes. Donc, il est dès lors nécessaire de savoir faire le lien entre nos actions et ce que l'on reçoit. Ouais, donc la planète, c'est lui, et l'état de la planète, c'est nous. C'est exactement, c'est-à-dire que le bien, donc on a cette belle terre, cette magnifique terre, donc avec tout l'environnement, que ce soit la nature, les espèces animales, végétales, les hommes aussi, qui sont une belle part de cette création. Donc tout ça, c'est le créateur qui a mis ça en place. Et donc nous, si on interagit correctement, on est dans cette reconnaissance, dans cette gratitude vis-à-vis
ce qui nous a été donné. En revanche, dès lors qu'on s'éloigne un petit peu d'actions vertueuses, eh bien, on en paye le prix. Et ça, c'est sur le plan externe, mais sur le plan interne également, puisque le simple fait de vouloir faire quelque chose sans forcément réussir à le faire, si cette chose est un bien, elle sera notée comme étant un bien qui a été fait. Et si cette chose est un mal, c'est-à-dire si on a eu l'intention de faire une mauvaise chose, notre Seigneur, dans sa mansuétude et sa miséricorde, si on n'a pas été au bout de la mauvaise idée, mauvaise pensée, eh ben, elle sera notée comme une bonne chose de fait, puisqu'elle n'a pas été Tu as cette chance de pouvoir... Pardon, oui. Oui, je disais parce que la mauvaise chose n'aura pas été menée à son terme, donc elle sera notée comme une bonne action. Donc tu as la chance de pouvoir, dans ta profession, dans ta passion aujourd'hui, allier des notions économiques purement matérielles, je dirais, hein, le fait de pouvoir percevoir une rémunération, de pouvoir engendrer des bénéfices, de pouvoir recruter, développer ton entreprise, et ce fameux côté spirituel où justement tu vas pouvoir faire tout ça, mais dans le cadre d'une certaine éthique. Exactement. D'une certaine éthique qui est en rapport avec l'environnement, mais surtout avec ta croyance personnelle et tes actions au quotidien. Est-ce que dans ton expérience, il y a cette volonté de te rapprocher justement de ton éthique ? Alors oui, j'ai oublié de dire une chose, donc je salue au passage mes associés parce que je ne suis pas seul dans cette belle aventure. Ouais. J'ai une belle équipe avec moi, donc on est 3 fondateurs associés aujourd'hui, et donc on a une devise qui se résume aussi avec un acronyme en 4 lettres, donc c'est la justice, c'est l'équité, le don et l'interdiction. Je m'explique, notre Seigneur nous commande… Vous êtes des Jedi. Exactement, ça donne Jedi, ouais. Mais en réalité, donc, c'est notre Seigneur qui nous commande donc, de pratiquer la justice, l'équité et l'excellence, c'est-à-dire l'ihsan. Vous êtes tous les 3 croyants ? Grâce à Dieu, oui, on partage les mêmes valeurs, tout à fait. On partage les mêmes valeurs, donc ça facilite aussi. Même si ça n'avait pas été le cas, on aurait quand même pu contribuer à faire ce que l'on fait. Puisque ce sont des valeurs qui sont communes à tous les hommes, hein, la justice, l'excellence, le fait de donner et bien sûr interdire. Parce que qu'est-ce qu'on va interdire ? On va s'interdire l'injustice, on va s'interdire la médiocrité, on va s'interdire l'avarice, qui sont le contraire de la justice, l'excellence et le don. Voilà. Et comment est-ce que ça se traduit pour vos clients ? Et cette fois-ci, ce ne sera pas les bénéficiaires, ce sera plutôt les payeurs, ceux qui financent. Comment est-ce que votre éthique, pour le coup religieuse, votre spiritualité, va être visible pour votre client ? Ça va être visible dans le fait que ce qu'il va lui payer, ça va être des dossiers qui sont constitués. Mais ces dossiers sont liés à quelque chose de concret, à des actions concrètes. Donc notre client va être satisfait que si ces dossiers sont véritablement bien concrétisés. Donc il y a une qualité de travail au début et à la fin, à savoir qu'on ait préconisé les bons produits, les bonnes installations et que les choses aient été correctement expliquées. Voilà, donc en résumé, ça sera la qualité, le rendu. Ouais. Donc ce sera contraire à ces fameux scandales qu'on a pu voir sur le marché de l'énergie et notamment sur le marché du CO2. Où il y a eu des escroqueries pas possibles. Donc exactement. Vous, à vos clients, vous êtes en mesure de pouvoir leur donner, leur montrer patte blanche en leur disant voilà, nous avons une éthique, notre éthique nous conduit à avoir un certain comportement, avec nous il n'y aura pas de blabla, il n'y aura pas d'arnaque, il n'y aura pas de coups foireux, enfin passe-moi l'expression, mais en gros le cheminant spirituel ou la personne qui a qui est dans une quête de cheminement peut non seulement garantir à ses clients des pratiques commerciales, je dirais normales, mais associées à une éthique qui rendra ce partenariat… Tout à fait. En fait, la base de l'action, c'est l'audit énergétique. Ouais. On va auditer ce qui est à faire, de manière urgente ou pas. S'il n'y a rien à faire, il n'y aura pas d'action. Et tant mieux, ça veut dire qu'on est face à une situation où on a une consommation qui est raisonnable, normale,
et donc où on n'a pas forcément d'action de travaux énergétiques à entreprendre. Dans le cas contraire, donc l'audit énergétique va pouvoir nous mettre dans une position où on va inciter donc, le bénéficiaire, qu'il soit particulier ou professionnel, à réaliser des actions d'économie d'énergie à travers des travaux, à travers la pose d'installation d'équipements avec une performance énergétique. Et donc c'est l'audit qui va être la première étape. Et le parallèle peut être fait aussi avec le cheminant, puisque le cheminant, on lui demande aussi de s'auditer, c'est-à-dire de pratiquer ce qu'on appelle en arabe la muhasaba, de se demander des comptes à lui-même. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, donc, peut-être qu'il y aura un regain d'énergie, c'est-à-dire une augmentation de la foi. Voilà, c'est le parallèle que je peux faire, c'est-à-dire que si on pratique l'audit, en apprenant à découvrir ce qui va et ce qui ne va pas, bah, effectivement, on pourra entreprendre des actions beaucoup plus cohérentes. Très bien. Tu peux développer sur ce point-là? Alors, je vais essayer de développer. Si on prend... Vous donner un exemple? Oui, je vais prendre un exemple mondain et un exemple spirituel. C'est très bien. Voilà. L'exemple mondain, ça va être une maison. La maison, donc, on va considérer que c'est une passoire thermique, qu'elle laisse passer... qu'elle ne retient pas la chaleur quand la chaleur a besoin d'être retenue, ou qu'elle laisse passer le froid alors qu'on a besoin d'un peu plus de chaleur. Donc si on pratique un audit, on va savoir où est-ce que part la chaleur et comment on va faire pour la retenir. Maintenant, je vais faire le parallèle avec le cœur. Le cœur, donc, c'est le réceptacle de la lumière divine, et si on protège ce cœur-là, donc la lumière va rester et va grandir. Dans le cas contraire, si on laisse les mauvaises choses entrer, les mauvaises idées, les mauvaises actions se proliférer, si je puis dire, eh ben, on va perdre cette lumière qui est notre énergie, qui est notre boost pour pouvoir continuer à adorer notre Seigneur. Donc l'audit, qu'il soit énergétique ou qu'il soit spirituel, si je puis dire, va nous permettre d'accomplir des actions beaucoup plus vertueuses. Alors on a vu comment est-ce que ton entreprise pouvait bénéficier de ton éthique, et j'ai plutôt envie de savoir l'inverse maintenant. Comment est-ce que toi, en tant que spirituel, en tant que cheminant, tu tires des bénéfices de ton activité, de ta passion actuelle? Je ne suis plus dans ce qu'on appelle cette zone de confort. Donc cette zone de confort, c'est cette zone où effectivement, alors c'est pas juste le contentement de ce qu'on a, parce que ça c'est une bonne chose, mais il y a aussi le fait d'apprendre. Et en restant dans sa zone de confort, on n'apprend pas. C'est lorsqu'on dépasse la peur de l'inconnu, la peur de l'échec, la peur du regard des autres, parce qu'on peut aussi mal faire, hein, ça c'est un fait. Eh bien, on apprend à mieux faire, on apprend à se dépasser, on apprend à se surpasser, et on apprend à concilier en fait deux choses, donc l'entrepreneuriat et nos obligations sur le plan spirituel. Moi, j'ai plutôt l'impression que de cette manière, en fait, le cheminant, il a plus de facilité d'exercer sa profession parce qu'il se montre tel qu'il est lui-même, alors qu'une personne qui ne va pas avoir de recherche spirituelle, hein, mais au plus profond d'elle-même, hein, va plutôt avoir tendance à essayer de se montrer conformément à ce que l'autre aimerait. La convention, exactement, voilà. Tout à fait. Tu as raison, c'est vrai que au quotidien, donc dans mon entreprise, c'est vrai que la pratique est facilitée, oui, puisque je n'ai pas de compte à rendre en dehors de mes partenaires, de mes associés, etc. Et donc c'est beaucoup plus simple pour moi de pouvoir pratiquer mon culte. Le regard des autres, je le subis moins et je l'assume beaucoup plus. Ce que je peux dire aussi, c'est que le salarié peut être contraint de vouloir faire des choses pour être bien vu, ce qui n'est pas mal en soi, mais le seul regard qui compte, c'est le regard que notre Seigneur pose sur nous. Et donc si on fait bien, c'est surtout pour rechercher son agrément. D'où l'intérêt de s'auditer soi-même, pour se regarder soi-même, avoir une sorte de miroir qui va refléter notre intérieur, de manière à ce que nous-mêmes, nous puissions nous améliorer pour pouvoir, in fine, espérer plaire à notre Créateur, c'est ça? Exactement, exactement. C'est tout à fait ça. Et ce salarié, enfin,
chaque employé va avoir sa facilité hein, en fonction du travail dans lequel il est, mais ce salarié, comment il fait pour avoir ce miroir? Comment il fait pour cheminer quand on voit qu'un chef d'entreprise a cette facilité? Comment ferait le salarié? Est-ce que chez toi, il y a des cheminants? Est-ce qu'il y a chez toi, il y a des gens qui pratiquent des religions, qui sont dans certaines traditions? Comment ça se passe? Alors, c'est vrai que cette question du cheminement, elle est pas forcément conscientisée, si je puis dire, par certains. Bien qu'ils soient quand même sur ce cheminement, ils ne sont pas forcément conscients qu'ils sont dans une projection, si je puis dire, puisque on est créé, mais on va aussi périr. Donc il y a un début, il y a une fin, Oui. et il y a une continuité après cette fin-là. Et donc toutes nos actions en fait sont notées et vont être aussi vont faire l'objet de questions auxquelles il faudra répondre. Qu'on soit salarié ou entrepreneur, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est d'être aligné avec soi-même, si je puis dire. C'est-à-dire que si on a des valeurs, des principes, c'est de pouvoir agir en fonction de cela. Tu as été salarié? Oui. Est-ce que tu as pu exprimer ta foi? Est-ce que tu as pu être toi-même à ce moment-là, alors que nous sommes en France et nous savons à quel point les entreprises françaises sont frileuses quant à ce genre de comportement? Ce sont des entreprises qui sont capitalistes et dans lesquelles, en général, l'engagement, qu'il soit politique, qu'il soit culturel, qu'il soit religieux ou qu'il soit humanitaire, n'a pas sa place. Est-ce que toi, tu avais cette possibilité de pouvoir être toi-même à l'époque où tu étais salarié? Alors j'avais cette possibilité-là, sauf que j'avais une contrainte de temps. J'avais une contrainte de temps et j'étais un peu esseulé aussi parfois. J'ai eu beaucoup d'expériences à travers différentes entreprises et je n'ai pas toujours eu des difficultés. Parfois, tantôt, c'était très facile pour moi de pouvoir pratiquer mes rites. Et dans d'autres cas, c'était un peu plus compliqué. Et ton personnel, tes salariés, comment ça se passe? Est-ce que tu leur laisses cette liberté Alors effectivement, donc, il faut vouloir le bien pour chacun et ne contraindre personne. Chacun a la liberté de culte et de croire en ce qu'il veut croire. Et donc en tant que chef d'entreprise, pour l'instant je ne suis pas amené à avoir beaucoup de salariés, mais je suis dans cette voie-là, hein, puisqu'on est en pleine phase de recrutement. Je suis conscient qu'il va falloir prendre ce problème, entre guillemets, où il va falloir apporter des solutions concrètes à des salariés, puisque tout le monde n'a pas les mêmes convictions. Il va falloir apporter des solutions concrètes. Okay. Ce à quoi on a pensé, pour parler du vendredi, par exemple, c'est si certains sont plus à l'aise avec le télétravail, donc on leur donnera la possibilité de pratiquer le télétravail. Donc favoriser la liberté d'être peut être un vecteur de croissance dans votre entreprise, de ton point de vue? Alors, un vecteur de croissance, je ne sais pas. En revanche, un vecteur de bien-être, absolument. Oui. Et quand on sait que le bien-être est en général un vecteur de croissance, est-ce qu'on peut faire ce raccourci? Oui, à ce moment-là, oui, tout à fait. Hadji, merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci beaucoup, Mounir, pour tes questions. J'espère qu'on aura le plaisir de se revoir. Moi aussi. C'est ainsi que va s'achever notre émission. Un dernier mot pour la fin? Je souhaite à ce que chacun puisse trouver ce que les Japonais appellent comme étant le ikigai, c'est-à-dire la parfaite adéquation entre ce à quoi il croit et ce qu'il pratique au quotidien. Hadji, merci. Merci à vous, au revoir. Au revoir.